Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi? Oui. C'est pas pour tout de suite, on verra ça. Alors pour celles qui me connaissent et celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Dorca Bestinogle. Je suis la directrice générale de l'organisme Femmes en Emploi. Donc ce soir, on va en parler, vous allez découvrir la mission, les réalisations, les objectifs et peut-être, pourquoi pas, développer des partenariats avec vous qui sont venus aujourd'hui. Alors je tiens d'abord à saluer Madame Danielle Lambreville et Karine Pelletier. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Donc je tiens également à saluer Monsieur Christian Vignet, qui est sociologue, qui va nous donner une super belle conférence ce soir que j'ai déjà hâte d'entendre. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Et j'aimerais aussi souligner la présence de deux belles dames. C'est Noria Kassed, qui est la présidente de Maillot Solidaire, et Madame Rabat Amin, qui est présidente du Centre culturel Créco. Donc encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir fait le déplacement, parce que votre présence témoigne de l'intérêt que vous avez pour la cause des femmes, parce qu'on parle de femmes, c'est Femmes en Emploi. On est un organisme fondé par des femmes et pour des femmes, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails, on verra tout ça. Maintenant, la grande nouvelle. Roulement de tambour. Donc, on a un nouveau projet qui sera subventionné par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, qui est le MIFI. Donc, le projet, c'est toujours dans le but de permettre à des femmes de se rencontrer, des mères surtout. C'est un groupe de partage de fermes culturelles, mais de Laval, pas seulement entre femmes, c'est ouvert aux hommes. Et le montant total du projet, c'est 104 347, mais la contribution du ministère, c'est 94 123 et 0 sous. Donc c'est quand même, on sort de 21 000 à 94 000, c'est quelque chose. Ça ne mérite pas une main d'applaudissement. Donc de quoi ça parle le projet? Donc c'est sensibiliser les communautés immigrantes dans le respect de leur diversité, de leur autonomie et de leurs différences, à transmettre les valeurs québécoises à leurs enfants. Donc on a un grave problème dans les communautés culturelles. Donc si on passe rapidement sur les objectifs, on pourrait revenir après. Donc c'est quoi la problématique qu'on a, surtout dans la communauté haïtienne? La problématique, c'est qu'on a beaucoup trop de jeunes qui sont signalés ou bien qui sont dans le système de la DPJ. Donc vous connaissez la DPJ, n'est-ce pas? Direction de la police... non, protection de la jeunesse, je mélange avec Haïti. C'est protection de la jeunesse. Donc on a trop d'enfants d'origine haïtienne qui sont représentés, qui sont placés en famille d'accueil. Pourquoi des fois? C'est par rapport à une question de la façon de discipliner qui ne convient pas à la société d'accueil. Donc les parents, ils viennent de pays où la façon de faire ça a été toujours ainsi depuis des années. Et là, ils arrivent dans un système où on leur dit non, vous ne savez pas comment éduquer vos enfants, ça ne marche pas comme ça. Ça ne se fait pas. Et pour un oui et pour un non, il y a des signalements. Et une fois que tu es signalé, tu rentres dans le système facilement. Et une fois que tu rentres dans le système, tu n'en sors pas. Donc, les enfants qui font face au signalement se retrouvent dans les gangs de rue. Ils se retrouvent en proie à des proxénètes. Ils font face à de nombreuses difficultés. On parle de décrochage scolaire élevé, problème de délinquance, tendance plus prononcée à l'alcool et à la drogue. Et c'est pas pour rien qu'on a beaucoup d'hommes noirs, une trop grande majorité qui sont représentés dans les milieux carcéraux. Donc ça commence dès la petite, disons pas la petite enfance, mais dès la jeunesse. Donc c'est à cette problématique-là que le projet, en premier lieu, vient répondre. Donc on a des activités, 24 au total, c'est quand même beaucoup.
Et aujourd'hui, c'est la première, donc le lancement compte comme étant une activité. Donc une activité où on aura des rencontres avec les parents, où on aura des projections de films, on fera des séances de sensibilisation. Donc convaincre les parents peut-être d'adapter ou bien de faire une jonction entre sa façon de faire dans son pays d'origine et savoir qu'est-ce qui est proscrit ici pour ne pas tomber dans le piège. Et les retombées, ça sera effectivement diminuer ou éliminer les causes des signalements à la DPJ. Puis les mères, surtout, seront mieux vues et pourvues, donc elles vont vraiment développer des compétences. C'est juste arriver à faire comprendre à la personne que oui, ça se peut qu'il y a des méthodes qui fonctionnent, mais ce n'est pas forcément la meilleure. Donc on peut toujours s'ouvrir à d'autres méthodes dans le but de protéger nos enfants, dans le but de protéger nos familles. Donc ces informations-là seront disponibles sur notre page Facebook. Donc si vous voulez avoir plus de détails, parce que là je vais vite, si vous voulez lire plus en profondeur, donc vous avez accès à tout ça. De toute façon, j'imagine que vous allez pouvoir participer aussi aux activités. Et comme j'ai dit, ce n'est pas un projet uniquement dédié à la communauté haïtienne. Donc c'est pour créer un rapprochement interculturel. Donc on a présenté le problème des signalements à la DPJ, mais le ministère voudrait aussi en même temps qu'on puisse mettre en avant la diversité, créer un rapprochement interculturel. Donc la durée du projet, c'est de janvier à décembre. Et la cible, c'est familles natives et immigrantes. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont nouvellement arrivées, qui ont de la difficulté, qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas encore conscients des problèmes qui peuvent se présenter à l'avenir, vous pouvez profiter pour promouvoir ce projet. Parce que c'est un projet pour les communautés culturelles. Donc, c'est à nous d'aller chercher les familles qui peuvent se retrouver dans ce genre de difficultés. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez notre page Facebook, donc FEE 2014, où vous marquez Femmes en emploi sur Facebook, ça va sortir automatiquement. Et on voulait aussi parler des ressources qui sont disponibles par rapport à cette problématique, mais ce qui arrive, c'est que la plupart du temps, les parents sont passifs, donc ils s'assoient, ils écoutent. Par exemple, il y a une famille qui venait d'arriver et on parlait justement du rôle parental, des choses à éviter, des choses à proscrire. Puis l'intervenant donnait un exemple à une famille haïtienne des choses à adopter si un enfant a besoin de discipline. Et elle disait, si votre enfant n'écoute pas, punissez-le en ne pas lui donnant... comment on appelle ça? Ce qu'on mange après le plat. Dessert, oui. Ça, je suis même pas capable de le dire parce que le dessert, ça n'a absolument aucune importance pour la communauté haïtienne. Et l'intervenante n'a pas réalisé que ça ne convient pas, que la famille ne peut pas utiliser cette méthode-là parce que ça ne convient pas à la culture haïtienne de punir un enfant en ne pas lui donnant de dessert parce que dans notre culture, on ne prend pas de dessert. On mange le plat principal. C'est tout. Donc, cette histoire de dessert, ça ne convient pas. Donc, des fois, la personne qui explique, elle n'est pas vraiment au courant des biais culturels de la personne qui est en face d'elle. Donc, on ne veut pas des sujets passifs, on veut des parents actifs. On veut que les parents viennent en avant, qu'ils prennent le micro, qu'ils disent ce qu'ils ressentent, qu'ils parlent de leurs difficultés et qu'ensemble, on trouve des solutions. Donc, c'est ça l'aspect novateur du projet Groupe de partage interculturel de Laval. Donc, on n'a pas à imposer des normes d'éducation aux parents. Donc, ils vont pouvoir échanger sur les différences culturelles et aucun parent n'aura à s'adapter à un modèle d'éducation préétabli sans qu'il ne le comprenne. Donc, la compréhension doit venir d'abord et ensuite la personne sera convaincue, d'accord, peut-être que je pourrais utiliser une autre méthode. Et les ressources dédiées au projet, donc il y aura une coordonnatrice évidemment, une responsable logistique, une intervenante sociale, une animatrice, on aura des conférenciers, des sociologues, donc on aura toute une panoplie de gens qui vont venir et on a aussi une administratrice. La nouveauté, c'est qu'on aura une halte garderie. Donc beaucoup de parents, dans les sondages qu'on a fait, la difficulté c'était les enfants en bas âge, c'est difficile pour eux de participer parce qu'ils n'ont aucun endroit pour les laisser. Donc on va offrir la halte garderie pour que les enfants puissent venir et les mères en profiter. Donc le calendrier,
c'est pour l'hiver uniquement. Donc le 5 février, on a une activité ici. Et le 21 février, on aura une foire familiale afro-caribéenne. Donc vous voyez, février, on parle beaucoup des communautés afro. Vous savez pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait? C'est parce que c'est le mois de l'histoire des Noirs. Donc pour la foire, c'est une activité qui est portée par le Kumbit, le centre communautaire Le Kumbit, qui est notre partenaire fiduciaire. Et nous, on est partenaire de ce projet. Donc vous êtes toutes et tous invités à prendre part. Et vous aurez l'adresse, le lieu, l'heure sur notre site internet. Le 29 février, on aura un cocktail ici même pour clôturer le mois de l'histoire des Noirs. Et dans ces rencontres-là, on va beaucoup parler de discrimination, de racisme, de préjugés et aussi de l'apport des communautés afro-caribéennes au Québec, au Canada, partout dans le monde. Et le 8 mars, donc on va parler des femmes, des filles, leurs droits en société d'accueil. Toujours, on ne veut pas des gens passifs qui restent assis, on veut des gens qui soient impliqués, qu'on entende leur voix. Et le 19 mars, on a une activité, ça sera à Montréal. Donc on va avoir un bel exposé sur l'intégration socio-culturelle qui est un défi en 2020. Et pour terminer l'hiver, on aura une activité le 28 mars durant la semaine d'action contre le racisme. Donc pour plus de détails, il faudra vous abonner à notre page. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon emploi. Dès que vous vous abonnez, à chaque fois qu'il y a une activité, vous aurez automatiquement une alerte pour confirmer tout simplement l'adresse et le lieu. Mais la plupart des activités vont se dérouler, la plupart des activités du projet vont se dérouler ici. Probablement, on aura une rencontre avec la table de concertation en position féminine de Laval. On aura aussi une rencontre au Centre des femmes de Laval, mais les autres activités vont se dérouler ici. Je vous remercie énormément d'avoir fait le déplacement pour la grande nouvelle. Et je remercie également Mme Danielle d'Entreville, Mme Catherine Pelletier, M. Christian Vignier, Mme Lilia Herbal de Laval me rassemble, c'est son émission, elle nous soutient énormément. Notre photographe, qu'on n'arrive jamais à photographier. Et toute l'équipe qui a mis la main à la pâte pour le lancement de notre projet Groupe de partage interculturel de Laval. J'espère vous revoir pour les 23 autres activités. Rappelez-vous, il y en a 24. Donc parlez-en autour de vous. Faites de la sensibilisation auprès des communautés culturelles parce que c'est un projet spécialement conçu pour ces communautés-là, mais également pour les familles natives qui peuvent apprendre davantage, qui peuvent mieux comprendre nos réalités et avoir le respect des différences. Donc on est là pour mettre en valeur la diversité. Donc on sera toujours là. Quand il y aura des femmes, quand il y aura des familles, on sera toujours là. Donc merci à tous et à toutes.